Be'ezrat Hashem, étant donné que nous lisons la paracha de Behar, bien qu'on est encore en décalage et que justement c'est Behar Bechukotai qu'on va se retrouver en Eretz Israël et Chutz Laaretz à égalité, nous on lira que Behar et après Bechukotai, et en Chutz Laaretz on va faire aussi bien Behar et Bechukotai ensemble, et la raison est que parce que nous avions eu la fin de la fête de Pessah. Pour Eretz Israël, c'était un Shabbat ordinaire. Pour Chutz Laaretz, c'était un jour de fête. En tous les cas, dans cette paracha de Behar, on va essayer de comprendre cette mitzvah qui s'appelle la Shemitah, où il faut, tous les 7 ans, laisser la terre s'arrêter de travailler la terre. Et bien sûr, chose surprenante, c'est que cette loi qui consiste à ne pas travailler sa terre, c'est une loi qui n'existe qu'en Eretz Israël. Maintenant, il ne s'agit pas de ne pas du tout travailler la terre. Imaginez-vous qu'un arabe, un non-juif, c'est pas important, a une terre ici en Eretz Israël et qui lui appartient, et il y a, si c'était le cas, un employé juif, quelqu'un qui travaillerait chez lui payé au mois pour labourer la terre, il aurait le droit de travailler. C'est pas comme le Shabbat. Le Shabbat nous interdit de faire des travaux. Là, c'est pas le cas. Le cas, c'est que uniquement une terre qui t'appartient, à la 7e année, tu t'arrêtes de la travailler. Et cette loi ne concerne que Eretz Israël et non pas en dehors d'Eretz Israël. Alors que le Shabbat, nous savons que le Shabbat concerne partout où se trouve un juif dans le monde entier, il doit observer le Shabbat. Donc pourquoi cette différence? Deuxièmement, il y a une loi qui existait et qui n'existe plus, c'est celle du Yovel. Le Yovel, c'est que une fois qu'on a 7 x 7, 49 ans, ça veut dire qu'on a eu 7 fois la Shemitah, et la 50e année, on avait le Yovel. C'était quelque chose qui était uniquement au temps où il y avait le Beth Amikdash, il y avait Eretz Israël, où il y avait Eretz Israël était au peuple d'Israël. Cette loi n'existe plus. Qu'est-ce que le Yovel fait? C'est que ces gens qui ont été vendus ou qui se sont vendus en tant qu'esclaves, au Yovel, ils doivent sortir, tout le monde est libre. D'ailleurs, en ce qui concerne le son du chauffard, sachez que dans la Torah, 3 fois, on nous parle du son du chauffard, et nous savons que le chauffard, c'est à Rosh Hashanah. C'est vrai que nous sonnons du chauffard qu'à Rosh Hashanah, et on le sonne bien sûr avec 3 fois des séries, mais sachez que lorsqu'il y avait le Yovel, et la Torah parle une des 3 fois où le son du chauffard est mentionné dans la Torah, il ne s'agit pas de Rosh Hashanah, il s'agit de l'année du Yovel, ou à Yom Kippour, pas Rosh Hashanah, lorsque, après le Yovel, à Yom Kippour, on sonnait également du chauffard. Comprendre qu'est-ce que signifie la Shemitah, qu'est-ce que signifie le Yovel, et comprendre un peu ces choses-là. Ça, c'est le premier point qu'on va essayer de voir, Be'ezrat Hashem. Et ensuite, on essaiera de comprendre un enseignement qui se trouve dans cette paracha, dans cette étude de la Torah où on parle de la Shemitah, où il nous est promis qu'on aurait la bénédiction, et on va en parler tout de suite. Pour comprendre de quoi il s'agit, je vais être obligé de revenir un peu sur un sujet que, bien sûr, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un cours pour expliquer pourquoi le Shabbat, nous devions nous arrêter de faire des actions. Et donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que cette partie de lumière infinie qu'on appelle le Ein Sof, qui descend dans les mondes du bas pour aider à la séparation des parcelles divines qui sont tombées dans le monde du Tohu, dans le mal, les séparer par les travaux que nous faisons, et ainsi de suite. Et cette partie, sachez que cela, ça c'est tout, c'est donc tous les jours de semaine, c'est ce qui se passe, et le Shabbat, ça change. Dans ce cas, comment comprendre une année entière sabbatique, puisque pendant toute cette année-là, réellement, on a le droit de faire des travaux pendant la semaine. C'est juste de s'abstenir du travail de la terre. Sachez qu'il n'y a pas que le travail. Aujourd'hui, c'est une halakha, c'est une loi qui nous concerne, et ceux qui respectent
cette loi de la Torah, pendant l'année de la Shemitah, ne travaillent pas leur terre. Ceux qui la travaillent malheureusement ont trouvé un moyen d'essayer de contourner cette loi en disant que leurs terres sont vendues à des non-juifs. Bien sûr que c'est quelque chose de très très problématique. Je suis certain que si on va dans les kibbutzim, dans les moshavim, dans combien d'endroits qui se permettent de travailler la terre cette année, sous le, entre guillemets, leur terre a été vendue, on leur dira, dis-moi cette terre elle est à toi ou pas, ils diront, bien sûr qu'elle est à moi. C'est-à-dire que c'est pas, les choses ne sont pas vraiment faites comme il le faut. Ça a été instauré au départ, cette tolérance de vendre avait été instaurée à la suite du crainte que les premiers colons qui étaient venus avaient du mal à avoir de quoi vivre. Donc on leur avait trouvé une tolérance, mais c'est sûr qu'elle est tirée par les cheveux. Bon, ce n'est pas notre problème maintenant. C'est de comprendre le sens de cette loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que nous faisons a un reflet là-haut dans les cieux. Actuellement, vous savez que pendant toutes les années, à part celle de la Shemitah, la nuit, ceux qui peuvent, c'est bien qu'ils se lèvent au milieu de la nuit pour faire ce qu'on appelle le Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot, c'est une prière qui a été instaurée pour pleurer le fait qu'on n'ait plus le temple. Oui, qu'on n'ait pas encore la Géoula, qu'on n'ait pas la délivrance. Donc le Tikkun Hatzot, et sachez que ce Tikkun Hatzot, si vous ouvrez vos livres, vous verrez qu'il est départagé en deux parties. Le Tikkun Hatzot, tel qu'il est dans les livres de prière, il commence, bien sûr, c'est marqué au début du début du Tikkun Hatzot, Tikkun Rachel, et à un moment donné, avant de continuer certains psaumes, il y a marqué Tikkun Léa, réparation de Rachel, réparation de Léa. Alors sachez qu'il ne s'agit pas de Léa et Rachel, les épouses de Yaakov, bien qu'elles ont un lien à cela, mais il s'agit de la Shechina. De la Shechina, c'est la Malchut de la Hatzilut, qui normalement, toutes les nuits, descend dans les mondes inférieurs pour nous aider à récupérer les parcelles de lumière perdues là-bas, qu'on appelle les Nitzotot de Gdusha. Et de la même manière que le vendredi soir, il n'y a pas de Tikkun Hatzot, parce que la Shechina ne descend pas le vendredi soir dans les mondes inférieurs. Depuis le vendredi après-midi, elle quitte les mondes inférieurs, elle remonte à sa place. C'est pour ça, comme je vous l'ai expliqué il n'y a pas longtemps dans un cours, que le Shabbat, nous n'avons pas le droit de faire quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas ce travail de séparer ces parcelles de lumière de la Klippa, de la Sitra Achara. Il en est de même pour certaines parties de parcelles de lumière que pendant la 7e année sabbatique, en fait, la Malchut de la Hatzilut reste dans la Hatzilut. La Shechina ne descend pas dans les mondes inférieurs. C'est que la Shechina qui ne descend pas. Et donc, et comme la terre représente la femme, la Shechina, la Malchut, c'est pour ça que c'est qu'en Eretz Israël que, en fait, on doit s'arrêter de travailler la terre, parce qu'en fait, le travail n'est pas pour gagner son pain, comme je vous l'ai expliqué, parce que si Hachem peut nous donner une parnassa de manière différente, mais le travail est pour faire la séparation des parcelles de lumière de la Klippa. Or, la 7e année, la Shechina ne se trouve pas en bas, donc il n'y a pas à faire ce travail. Et je vais vous le dire tout de suite, la preuve que ce n'est pas pour gagner sa vie qu'il s'agit de travailler, comme on le voit dans ce qui concerne la Shemitah. En ce qui concerne la Shemitah, il est dit que quand on nous donne l'ordre de ne pas travailler la terre, il est dit Ve'im tomru manochal, si vous direz, puisque je vous interdis de travailler la terre pendant la 7e année, Ve'im tomru, si vous allez dire qu'est-ce qu'on va manger, et là le passou continue en disant que je vous dis Ve'tiv viti et birchati, je vais ordonner ma bénédiction. Sachez que sur ce mot-là qui dit je vais ordonner ma bénédiction,
Rabbi Zouché, le frère du Rabbi Elimelech de Ligins, a dit quelque chose d'extraordinaire, car ensuite était mentionné aussi bien par son frère, le Rabbi Elimelech de Ligins, que par tous les autres. Donc c'est Rabbi Zouché qui a dit ça. Et il dit la chose suivante. Il pose la question, pourquoi il faut dire, si vous poserez la question, qu'est-ce que nous mangerons, j'ordonnerai ma bracha. Pourquoi faut-il dire j'ordonnerai? Venatati et birchati, je vous donnerai ma bracha. Et il dit la chose suivante. Il dit en fait, dès l'instant où un Ben Israël dit mais comment je vais vivre, comment je vais pouvoir me nourrir, il pose une question, il va dire mais de quoi je vais vivre? Sachez que celui qui parle comme ça arrête la bénédiction d'Hachem. Lorsque Dieu a créé le monde, il a donné l'ordre à tous les éléments de donner leur force, leur bracha, tout ce que au Béné Israël. Ça veut dire que celui qui ira travailler, les éléments de la création doivent leur donner, faire en sorte qu'ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Il dit, dès l'instant où quelqu'un dit, mais comment je vais manger? C'est marqué, j'ordonnerai ma bracha. Et la différence est la suivante. Celui qui ne posait pas de questions, qui sait que si Dieu a dit qu'il faut s'arrêter de travailler, on s'arrête, et il n'y a aucun problème, celui-là voit clairement que après il s'est arrêté de travailler, et il voit que la 6e année, il a eu une moisson normale, donc apparemment ça va lui manquer, et il se passe un miracle, que cette même moisson qu'il a eu la 6e année lui suffit pour la 6e année, la 7e et la 8e, puisque lorsqu'il se remet à travailler la terre à la 8e année, le temps que ça donne des résultats, il faut du temps. Et là, il se passe un miracle. La même quantité suffit pour 3 ans. Celui qui n'a pas cette émouna, cette force de croyance, qui n'a pas cette force de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, de savoir que si je fais ce que Dieu m'a dit, je manquerai de rien. Alors pour lui, Dieu veut donner l'ordre que la terre donne beaucoup plus pour qu'il vive tranquille, qu'il voit qu'il a moissonné une quantité supérieure aux années d'avant. Mais comme il a posé des questions, il a arrêté la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que Dieu, il applique cette loi, à Kadosh Baruch Hu, lui, ordonne que la bracha revienne vers lui. En tous les cas, il est évident qu'il ne s'agit pas de problème de Parnassa, mais que la 7e année, il se passe un événement. Maintenant, bien sûr, vous allez vous poser une question qui est tout à fait naturelle. C'est que nous savons que normalement, tous les ans, même pendant la Shemitah ou en dehors de la Shemitah, la Shekhinah, c'est le Shabbat qu'elle quitte le bas et qu'elle est en haut. Et pendant la semaine, elle est en bas. Comment comprendre que pendant la Shemitah, on nous dit que c'est toute l'année? Pourtant, toute l'année, c'est, à part les travaux de la terre, tout est permis, c'est pas Shabbat. Comment comprendre cela? Pour comprendre cette notion, je dois vous dire qu'il faut savoir que le temps est départagé en deux. C'est-à-dire que le temps n'est pas une réalité, mais le temps est une création de Dieu. Le mot Zman, temps, est une création de Dieu. De la même manière que Dieu, lorsqu'il a créé l'espèce humaine, Hachem a fait qu'il y ait l'homme et la femme, qu'il y ait mâle et femelle. Sachez que dans le temps créé par Dieu, il y a également le mâle et la femelle qui sont représentés par 2 noms de Dieu. De la manière dont on écrit le nom de Dieu au complet, le nom de Dieu c'est Yud, ensuite Vav et He qui est 26, mais on peut l'écrire en remplissant les lettres. Il y a 2 formules, une qui fait 45, une qui fait 52. Celle de 45 est masculine, celle de 52 est féminine. Lorsque vous prenez ces 2 noms, vous les mettez ensemble, 45 plus 52, ça vous donne 97, qui est la valeur numérique de Zman. Zman, Zayin, même Nun, c'est 99. C'est-à-dire que le temps, en fait, est composé de 2 tendances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les jours de semaine et le Zman, qui est masculin, qu'on appelle les Yamim, les jours. Ça, c'est quelque chose qui est créé ou qu'on ne peut pas déplacer.
et c'est les jours de semaine et le Shabbat, mais il y a aussi les fêtes que nous avons pendant l'année, de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, Pessah, Shavuot. Toutes ces fêtes, en fait, concernent la partie féminine du temps. C'est une réparation dans le lieu qui a été le plus touché par la faute d'Adam Arishon. Eh bien, sachez que la Shemitah a affaire à cette partie-là. C'est pour ça que la Shemitah ne concerne que la Shekhinah qui se trouve, qui est cette partie de la Shekhinah qui se trouve un peu en exil dans la terre. Cette partie ressort. Et pour mieux le comprendre, je vais vous dire ce que dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit, lorsque la Gemara nous dit Gadol Yom HaGshamim Ketriat HaMetim, le jour de pluie est un grand jour comme le jour de la résurrection des morts, le Ben Ishraï nous explique que qu'est-ce que veut dire que le jour de la pluie est comme la résurrection des morts. Qu'est-ce que veut dire par cela la Gemara? Nous explique le Ben Ishraï qu'en fait, dans la terre, il y a des parcelles divines qui sont prisonnières dans la terre. Ces parties divines qui sont prisonnières dans la terre, elles ne peuvent sortir que lorsqu'il y a de l'eau qui descend et qui fait que quelque chose pousse. Et lorsque quelque chose pousse, tout ce qui pousse fait sortir les parties divines qui sont prisonnières dans la terre. Et dit, lorsqu'il est dit Gadol Yom HaGshamim Ketriat HaMetim, qu'il est grand le jour de la pluie, comme la résurrection des morts, dit le Ben Ishraï, il s'agit uniquement de la résurrection des morts, c'est-à-dire de ces parcelles divines qui sont dans la terre qu'il faut faire sortir. Et c'est pour ça que si les gens ne se conduisent pas bien, ne n'appliquent pas la Torah, alors Dieu met en garde qu'il va ne pas faire tomber de pluie. Et que se passe-t-il? Il dit, lorsque la pluie ne tombe pas, on constate qu'il y a énormément de maladies. Il dit oui, parce que étant donné que la pluie ne tombe pas, et donc on est en train de empêcher, c'est-à-dire que les parcelles de lumière qui sont prisonnières dans la terre ne peuvent pas sortir, alors elles sont tellement dans la souffrance qu'elles se battent, et en se battant dans leur prison où elles sont, elles font monter les maladies, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes lorsqu'il n'y a pas de pluie. Donc, il s'agit d'une partie de notre travail qui concerne uniquement les parcelles de lumière qui se trouvent dans la terre, et ça, pendant l'année de la Shemitah, la Shekhinah sort, donc nous ne pourrions rien faire pour les délivrer, ces parties de lumière. Mais ça concerne uniquement la terre d'Eretz Israël, c'est là que la Shekhinah sort, et que donc on ne peut pas délivrer ces parcelles. Elles sont délivrées d'une manière différente par la Shekhinah comme un aimant, mais sans que nous travaillions pour autant la terre. Ça, c'est ce qui concerne la Shemitah. Et donc la Shemitah, c'est quelque chose qui a un lien uniquement avec ce qu'on appelle la Malchut de la Hatzilut, qui est la 10e sphira la plus basse, qu'on appelle la Shekhinah, la Malchut, Knesset Israël. Elle a différents noms d'être appelée. Le Yovel est une sphira qui est bien au-dessus, qui s'appelle la Bina. La Bina, qui est dans l'ordre des sphirotes, si on va du haut vers le bas, c'est juste après la Chokhmah, qui était Chokhmah Bina. La Bina, c'est en dehors du temps, en dehors de tout, c'est la force qui nous aide à faire Teshuvah, c'est ce qui délivre. Alors autant il y avait le Beth Amikdash, le Yovel, la lumière de la Bina se dévoilait une fois tous les 50 ans. Et bien sûr, ça devait être quelque chose de très particulier. Une fois qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on n'est plus capable de faire venir cette lumière. C'est pour ça que le Yovel a disparu. Et au passage, puisqu'on a parlé de la terre d'Eretz Israël, qui a été partagée par un tirage, une sorte de le Gorad, c'est pas un tirage au sort, c'est-à-dire que ils avaient une révélation pour savoir où chaque tribu devait venir habiter. C'est étant donné que nous sommes tous des enfants de la Shekhinah, et chaque enfant a sa particularité, chacun vient d'une autre sphira de la Shekhinah, donc c'est pour ça qu'on leur a révélé où c'est que chaque tribu devait se trouver, et c'est pour ça il y avait cette loi qui faisait que lorsque même tu achètes la terre de quelqu'un d'autre, après à la Shemitah, elle retourne vers ses propriétaires, parce qu'il y a un lien
spirituelle entre l'homme et la terre qu'il fallait respecter. C'est un peu ça l'image de la Shemitah. C'est pour ça que c'est qu'en Eretz Israël. C'est juste pour comprendre un peu cette mitzvah. Et que, bien sûr, de les façons qu'on viendra le Mashiach, ça sera fait à une autre dimension. Qu'on y mette tous cette joie de voir le Beth Amikdash descendre, qu'il soit le tremplin pour qu'on passe à l'étape suivante et qu'on fasse les mitzvot à cette dimension supérieure qu'on aura bientôt chez Yavo Bimera Be'amenu. Amen ve Amen.